y a un grand désarroi, ils ont perdu leur maître. On voit des larmes, on voit des femmes qui pleurent, on voit des disciples faire la course jusqu'au tombeau dans le but de retrouver Jésus parce qu'ils ont entendu un son comme quoi le corps n'était plus dans le tombeau. On voit les disciples d'Emmaüs finalement prendre un peu la tangente, parce que la Bible nous dit qu'ils sont en direction de cette ville d'Emmaüs qui était très éloignée de Jérusalem. On voit quelque temps même après, Pierre, on le retrouve avec son vêtement, si on peut parler d'un vêtement, parce que la Bible nous dit qu'il était nu dans la barque en train de pêcher, mais finalement avec les mêmes réalités qu'il avait connues avant de connaître Jésus, il se retrouve dans la barque, il est en train de pêcher et 0 poisson. Ça nous rappelle de sa fameuse rencontre avec Jésus. Et j'aimerais le dire, et on pourrait le lire, et le temps nous manquerait sûrement ce soir si on lisait tous les textes, mais vous lirez Matthieu 28, Jean 20, Marc 16, Luc 18, Jean 21, et vous allez voir qu'il y a une injonction qui revient, un verbe qui revient, qui est quand même assez impressionnant dans cette fête de la Pâque, que nous encore aujourd'hui, on le célèbre, on a raison de le faire comme étant des temps de joie. Il y a cette parole, c'est « ne craignez point ». N'ayez pas peur. Et j'aimerais le dire que c'est finalement la grande réalité des disciples à ce moment, alors qu'ils n'ont pas encore bien réalisé que Jésus est ressuscité, qu'il était tout-puissant, qu'il avait vaincu la mort et le péché. Il y avait de la tristesse dans le cœur. Et je le dis en introduction de notre lecture et de la prédication ce soir, c'est malheureusement souvent le tableau aussi des fêtes. Derrière les sourires à manger du chocolat, derrière la joie à être ensemble, à se réjouir en famille, derrière même les temps de réjouissance que nous avons avec l'Église où on sourit, on paraît dans la joie en tout cas, il y a parfois derrière de grandes tristesses, de grands désarrois, de grands déchirements dans les cœurs, de grandes souffrances qui ne transparaissent pas derrière le maquillage ou les sourires, qui ne transparaissent pas derrière nos beaux habits, mais qui sont bien présents dans le cœur. Mais ce qui nous rassure, c'est que Jésus, lui, voit les cœurs. Alléluia. Si nous nous arrêtons à ce qui frappe les regards, la Bible est formelle, Dieu regarde à ce qui frappe et qui particulièrement est dans le cœur. Alléluia. Nous allons lire ce texte, Luc 24 au verset 36. Il est question des disciples, tandis qu'il parlait de la sorte. Lui-même, il est question de Jésus maintenant, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra de ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qu'il était écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et nous pouvons dire Amen. Amen. Et dans ce texte, alors que s'ouvre ce texte plutôt, on voit justement ces disciples qui sont rassemblés, qui sont là, même lorsque Jésus apparaît au tout début. La Bible nous dit, et c'est Marc qui parle, qu'a priori, ils n'ont pas totalement cru que c'était Jésus. Ils ont pensé que c'était un esprit. Il a fallu que Jésus puisse se révéler pleinement, montrer ses marques, montrer là les cicatrices, montrer les stigmates de la croix, afin que ces disciples-là puissent vraiment considérer et se retrouver. Vous remarquez, on a parlé de crainte, on a parlé d'avoir peur, et après il est question de joie. Et c'est finalement ce que j'aimerais partager avec vous, de finalement cette crainte à cette paix ou à cette joie, de cette crainte qui nous arrête, qui parfois nous met un frein dans notre vie chrétienne,
finalement à ce regain d'énergie, à ce recommencement, ce restart dans la joie et dans la paix. Et frères et sœurs, j'aimerais, avant de voir finalement comment Jésus va réveiller, se révéler, comment Jésus va restaurer ses disciples qui étaient craintifs, qui étaient arrêtés, qui étaient fatigués, j'aimerais voir finalement l'état au moins de 3 groupes ou 3 personnes dans ce groupe de disciples qui est rassemblé. Tout d'abord, on voit ces femmes. Dans les écrits, notamment dans Matthieu 28, on voit ces 2 maris qui vont en direction du tombeau et on les voit pleurer, on les voit accablés, on les voit fatigués, usés, et on comprend dans leur cœur. Ce Jésus dont ils ont aimé, qu'ils ont suivi, qu'ils ont écouté, ce Jésus qui leur a fait du bien, a été crucifié, a vécu la plus terrible des morts, a été crucifié, a été méprisé des hommes et des Juifs, en particulier lui qui était juif. Et il y a de la tristesse dans les cœurs. Il y a comme dans le cœur une souffrance qui est là présente. La preuve, c'est lorsque Jésus va parler à Marie, elle va croire que c'était le jardinier, nous dit l'Écriture. Alors je ne sais pas comment elle a vu Jésus en jardinier, hein. Mais cela nous montre que finalement la tristesse était à tel point qu'elle n'avait pas vu ou qu'elle ne pouvait plus percevoir, qu'elle était totalement arrêtée et que même finalement la personne de Jésus, elle n'arrivait plus à la considérer pleinement. Et je remarque que c'est parfois ce que aussi vivent certaines personnes. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des vallées difficiles par lesquelles nous pouvons passer et qui font qu'à force de souffrir et dans la difficulté, on n'arrive plus à considérer vraiment la personne de Dieu. On se réjouit avec les mots, avec les paroles, on chante des cantiques, oui, on sourit. Quand on nous dit bonjour, ça va, par politesse, on répond ça va. Mais finalement, au fond du cœur, ça ne va pas du tout. Et sûrement que ce soir, il y a quelqu'un au milieu de nous qui est comme ça. Parce que le Seigneur sait pourquoi il parle et pourquoi il partage cette parole dans le sillon de cette résurrection, à l'image de ces dames qui pleurent. Pleurent face à un Jésus qui est parti, face à un proche qui a été arraché, face à un cœur qui a été déchiré à cause de cette séparation. Et il y a peut-être dans le cœur de quelqu'un ce soir cette souffrance, cette déchirure, cette peine. Un proche s'en est allé. Quelqu'un pour qui on avait de l'affection, pour qui on appréciait, nous a été arraché. Et on est comme là, totalement, la vie est comme liquéfiée. On a l'impression que c'est difficile d'envisager le lendemain. Et même lorsque l'Écriture parle, lorsque le serviteur de Dieu parle, oui, on a l'impression que la parole réchauffe un peu notre cœur. Mais on a du mal à aller vers l'avant. On est tel Naomi rentrant à Jérusalem, n'ayant plus aucune espérance, finalement, que ça irait mieux. Il n'y a pas que ces dames qui pleurent dans ce texte et dans ce récit de la résurrection. Il y a aussi ce jeune homme, ou cet homme, on ne sait pas s'il est jeune, Thomas. Lui, il a suivi Jésus, il était disciple. Il a vu les miracles, il a entendu les enseignements, il a cru en Jésus. Moi, je crois que les disciples, ils croyaient en Jésus, vous le croyez. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Il a vu de belles choses, des choses extraordinaires que peut-être même nous ne verrons jamais. Il a été auprès de Jésus, il a vécu véritablement cette communion avec le Maître. Et pourtant, alors que Jésus est ressuscité, que plusieurs personnes viennent dire « Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité », il y a cette incrédulité dans le cœur. À ce moment, après avoir vu la méchanceté des Juifs s'exprimer envers Jésus, après avoir vu Jésus souffrir le martyre à la croix, être crucifié, être méprisé, être mis au rang des malfaiteurs, après avoir vu Jésus finalement rester sur cette croix, ne pas y descendre, accepter le jugement, accepter finalement d'être condamné, lui qui n'avait rien fait. Il y a dans le cœur de Thomas finalement cette incrédulité qui s'est installée. Quand on lui dit que Jésus est ressuscité, il va dire « moi, il faut que je le voie pour croire ». Et on connaît bien, ça lui a valu de sacrés adages. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre langue, il y a ce dicton comme saint Thomas, il faut voir pour croire. Il y a dans d'autres langues des dictons qui sont restés toujours avec Thomas. Il y a même dans une langue, on appelle Thomas l'incrédule.
Mais moi, je crois que finalement, ce qui a provoqué cette dureté du cœur, parce que c'est ce que Jésus va reprocher aux disciples à un moment donné, va leur reprocher la dureté de leur cœur. Et moi, je crois que Thomas, il y a beaucoup d'incompréhension. Et imaginez-vous à la place des disciples. Jésus, fils de Dieu, il a fait des miracles, il a pu marcher sur les eaux, il a arrêté la tempête, il a su même faire sortir les mauvais esprits de ceux qui étaient possédés, guérir des malades, même des infirmes dont la maladie et la médecine ne pouvaient régler le problème. Ils ont vu Jésus faire ça, et lui, il a vu Jésus faire ça. C'était quoi descendre de la croix pour le Fils de Dieu? C'était possible. Et moi, je crois que finalement, pour ce disciple de Jésus, il y a quand même dans son cœur cette incompréhension pourquoi les choses se sont passées comme ça. Cette incompréhension finalement de la tournure des choses. Ils étaient avec le Maître, ils ont goûté la joie d'être avec le Maître, de voir les miracles, de participer à l'enseignement. Pourquoi les choses se sont finies comme ça? Et je remarque, avec le peu d'expérience que j'ai dans le pastorat, que beaucoup de personnes vivent avec cette déception finalement de ce que Dieu n'ait pas agi comme on voulait. Et finalement, après, le cœur s'endurcit. On n'arrive plus à croire que Dieu va agir. Parce que dans une situation, dans un moment donné, face à un problème, une difficulté, on s'attendait à ce que Jésus agisse. On s'attendait à ce que la mer s'ouvre en deux. Mais Jésus n'a pas ouvert la mer. On s'attendait à ce que les morts ressuscitent, mais les morts ne sont pas ressuscités. On s'attendait à ce que la maladie cesse et la maladie continue. Tellement finalement de situations qu'on pourrait citer où on se serait attendu à ce que Dieu agisse de telle ou de telle manière. Et finalement, parce qu'il n'a pas agi de telle ou telle manière, le cœur s'endurcit, devient dur. Et après, quand on nous dit « oui, le Seigneur agira », on le dit avec la bouche « oui, amen », mais on ne l'y croit plus. Quand il y a une parole de Dieu qui vient là percuter notre cœur pour nous ramener sur le chemin de la vérité, nous rappeler le Dieu Tout-Puissant, nous dire qu'il y a un chemin qui sera frayé, on n'y croit plus. Parce qu'il y a cette situation, il y a ce moment, cette incompréhension de la façon dont Dieu a choisi d'agir. Et il y a cette incrédulité qui prend naissance dans le cœur. On a du mal après à croire que le Seigneur va agir. Dans ses disciples, il y a aussi un sacré disciple, Pierre. Je l'ai cité tout à l'heure. Pour lui, la croix, c'est le souvenir de sa faute. À la croix, lui qui avait dit « Jésus, je serai le protecteur. Si tous t'abandonneraient, moi je serai là, je serai avec toi. » Et finalement, le protecteur est devenu le lâcheur. Parce que lorsqu'on lui a dit « mais toi, tu n'étais pas un des leurs », il a fui, il a pris la fuite. Il a dit non. Il n'a pas assumé d'être disciple de Jésus-Christ. Et moi, je crois que le souvenir de la croix, le tombeau, lui rappelle que finalement, c'est son échec, sa faute, son erreur. Jésus l'avait prévenu. Jésus lui avait dit qu'il allait renier le Fils. Et il s'est dit non, il a cru qu'il allait être plus fort, mais la vérité, c'est qu'il l'a fait quand même. Il n'a pas été conscient de ce qu'il a fait, il a attendu, et quand le coq a chanté 3 fois, il s'est dit, c'est vrai, Jésus avait dit. Et dans la honte, dans le dépitement, dans la souffrance de se dire, mais j'ai renié le Maître, je l'ai trahi, je n'ai pas été le disciple que je devais être, je n'ai pas atteint le but, j'ai échoué. Pierre est totalement, presque désabusé après la résurrection. C'est ce Pierre qu'on retrouve nu dans la barque, en train d'essayer de pêcher des poissons dans Jean 21. C'est ce Pierre qu'on retrouve finalement usé, fatigué, comme si son cœur a été déchiré et dont il a fallu que Jésus aille le voir pour lui poser 3 fois la question « Pierre, m'aimes-tu ?» afin de restaurer cet homme parce qu'il y avait eu un déchirement. Et peut-être que finalement c'est ce qui a fait que la paix et la joie a quitté nos vies, que l'activité a laissé place à l'inactivité. C'est que finalement, il y a le souvenir d'un échec, d'une erreur, de quelque chose que nous avons raté dans le passé. Il y a le souvenir peut-être qui est là présent d'un moment d'égarement. Parce qu'il faut le reconnaître, il arrive parfois à l'enfant de Dieu de s'égarer.
Plaise à Dieu qu'on ne désire pas et qu'on ne reste pas dans cet égarement. Abraham s'est égaré en Égypte. David s'est égaré avec Bathsheba. Mais je remarque que ces hommes ont su remonter la pente parce qu'à un moment donné, ils sont revenus à Dieu. Mais je note que pour Pierre, la croix et ce tombeau est le souvenir finalement de sa faute. Et c'est ce qui explique finalement que ce disciple de Jésus, dans la foule des disciples, lui soit totalement anéanti, désabusé, craintif, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Près de Jésus, il sait qu'il l'a renié. Et finalement, trois personnages où tu pourrais te retrouver ce soir. Que ce soit à cause d'une faute, à cause d'un échec qui est là et qui te rappelle et que le passé te rappelle cet échec que tu as commis, que ce soit à cause d'une circonstance où tu attendais à ce que Dieu agisse de telle ou de telle manière et que finalement tu as été déçu de Dieu. Et que le cœur s'est endurci au point de ne plus croire que dans telle ou telle situation le Seigneur agira, que ce soit à cause de la douleur, de quelque chose qui a été déchiré, d'une personne qu'on t'a arrachée. Et tout cela amène à être comme ses disciples quand nous avons lu. Ils sont bien réunis, ils sont bien ensemble. Ils peuvent sûrement partager des souvenirs de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait. Mais le cœur n'y est plus. La crainte s'est emparée d'eux. L'inactivité est là. La joie a laissé place finalement à la tristesse. Mais dans ce texte, Jésus restaure ses disciples. Alléluia. Et moi, je le crois ce soir, le Seigneur est aussi en mesure de restaurer et te permettre à toi qui es peut-être dans cet état complètement arrêté à cause de la peine, de la tristesse, de la crainte, à cause d'une faute, à cause de quelque chose qui est là présent. Je le crois ce soir, Jésus est en mesure de te restaurer. Alléluia. Tels ses disciples, on voit Pierre nu dans la barque qui n'a pêché aucun poisson, mais quelques jours après, à la Pentecôte, il prêche l'Évangile avec assurance, plein de foi, plein d'Esprit Saint. Et c'est lui qui prêche l'Évangile et on voit des milliers venir à Jésus-Christ. Et ce switch a été possible parce que Jésus les a restaurés. Alléluia. J'aimerais voir avec vous quelques étapes de cette restauration. Tout d'abord, je note que c'est la révélation de Jésus qui va changer la situation. Regardez, et vous connaissez les Écritures, je parle aux gens du livre, c'est le face-à-face entre Pierre et Jésus qui restaure Pierre. C'est le face-à-face entre Jésus et Thomas qui rallume le cœur de Thomas. C'est la révélation au tombeau de Jésus ressuscité qui va sécher les larmes des femmes. C'est la révélation de Jésus sur le chemin d'Emmaüs qui va amener les disciples à rebrousser chemin alors qu'ils étaient partis à Emmaüs, loin de Jérusalem. Ils vont faire demi-tour, ils vont revenir à Jérusalem. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 24. C'est aussi la révélation de Jésus aux disciples réunis dans ce texte que nous avons lu de Luc 24 qui va remettre la paix, apaiser les cœurs alors qu'il y avait cette tension, cette tristesse qui était présente. Et j'aimerais le dire, c'est la révélation de Jésus-Christ qui peut changer ta situation. C'est rencontrer Jésus sur ton chemin ou le re-rencontrer, qu'il se révèle à toi de nouveau, qu'il y ait ce contact, ce cœur à cœur, qu'il y ait cette visitation de Jésus. Tel le prophète Élie qui a été découragé, mais qui sur la montagne a vu la gloire de Dieu et a été réanimé par le Seigneur. Tel Moïse qui après le péché du peuple, le veau d'or, alors que Dieu lui dit « il faut que tu amènes ce peuple » et qui a dans son cœur des doutes « Seigneur, mais si tu n'es pas avec nous, moi j'y vais pas, si tu marches pas avec nous » et il va même dire « Seigneur, mais en fait j'ai besoin que tu sois là, que tu me fasses connaître tes pensées, je veux voir ta gloire, Seigneur ». Et cette révélation de la gloire de Dieu va permettre à Moïse d'avoir ce nouvel élan, de reprendre la direction du peuple, de se mettre au travail et de se mettre à faire ce que le Seigneur lui demandait de faire en tant que berger. Et comme pour chacune de ces personnes que j'ai citées ou ces groupes de personnes, c'est le fait que Jésus se soit révélé à eux qui a fait qu'il y a eu ce restart, qu'il y a eu à ce moment-là
un éveil spirituel dans leur cœur, qu'ils se sont mis de nouveau à se mettre en action, que la crainte, la tristesse, la peur a laissé place à la paix et à la joie, et qu'ils ont pu se mettre à travailler. Alors la question que j'aimerais te poser ce soir, quand est-ce que Jésus s'est révélé à toi pour la dernière fois? Es-tu finalement sous l'économie du sacrificateur Élie? Comme la Bible nous dit, Dieu ne parlait plus à ce moment de l'histoire. Ou es-tu plutôt sous l'économie, tel le serviteur, le jeune Samuel, où la Bible nous dit que Dieu se révélait souvent à Silo? Quand est-ce que Christ s'est véritablement révélé à toi pour la dernière fois? Quand est-ce que lorsque tu as ouvert ta Bible, la parole a su percuter ton cœur? Quand est-ce que lorsque tu es venu à l'église, le message prêché est venu te challenger, te piquer, te toucher? Quand est-ce que finalement, dans un temps de communion sincère avec le Seigneur, tu as pu dire « j'ai goûté aussi à sa gloire ». Le Seigneur était là. Ce lieu est redoutable. Quand est-ce que, alors que tu étais dans ce temps de prière, le Seigneur est venu prendre ton cœur? Tu as ressenti l'amour de Dieu, les larmes ont coulé parce que Christ t'a aimé. Et tu as apprécié cet amour, tu as senti ce déversement d'amour. Quand est-ce que Christ s'est révélé à toi pour la dernière fois? Mon frère, ma sœur, il s'agit là de disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des inconvertis, c'est des disciples, des gens qui ont cru au Seigneur, des gens qui ont suivi et qui croient toujours en Jésus. Mais à ce moment-là, ils avaient besoin de cette révélation de Jésus afin de se remettre au travail, afin d'avoir cet élan nouveau. J'aimerais te dire ce soir, tu as besoin aussi que le Seigneur se révèle. Tu as besoin aussi de vivre ces temps où Christ se révèle, où Christ parle, où tu sens la présence de Dieu, où le Seigneur peut véritablement poser quelque chose dans ton cœur, se saisir de toi, afin de pouvoir être renouvelé, être réanimé s'il le faut. Comprenez-le, pourquoi il a fallu que Jésus se révèle à ses disciples. Parce que les disciples, à ce moment-là, à cause de la crucifixion, avaient rangé Jésus un peu au rang des souvenirs. Ils parlaient de Jésus comme celui qui avait fait, mais n'ayant pas pleinement conscience que Jésus, comme il l'avait annoncé, n'allait pas rester sur la croix. Que si le tombeau est vide, ce n'est pas parce que les gardes avaient pris ou que le jardinier avait enlevé le corps, mais c'était parce que Jésus, comme il l'avait annoncé, il devait ressusciter, il était ressuscité. Ils avaient besoin que Jésus vienne se révéler tout à nouveau, afin que Jésus ne soit pas au rang des souvenirs, mais que ce soit une réalité bien vivante, bien présente et bien actuelle. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, de la même façon, il faut que Jésus ne soit pas au rang des souvenirs. Je vais dire quelque chose de peut-être dur, au rang de la religion, au rang de ce qu'on fait, pas principe, uniquement, au rang de ce qu'on fait finalement juste par but un peu liturgique pour respecter la foi ou une certaine foi. Non, il faut que Dieu soit une réalité vivante de ton cœur. Il faut que Dieu se révèle encore dans ta vie. Parce que c'est uniquement là, et uniquement lorsque Jésus se révèle et se révèle encore, qu'on peut véritablement être actif, être agissant, être renouvelé, être en mouvement, parce que c'est lui qui nous donne finalement ce souffle de vie. Alors on peut se poser la question, comment ont-ils vécu cette rencontre? Comment pouvons-nous ce soir, et comment peux-tu ce soir, toi qui te retrouves un peu challengé par le message parce qu'il est question de toi, comment vivre cette rencontre? Comment le Seigneur peut-il se révéler tout à nouveau? Alors je note dans les exemples que j'ai cités, que ce soit les femmes ou Pierre et Jean, il a fallu pour eux revenir au lieu du crâne, au tombeau, là où Jésus a été crucifié sur la croix d'abord, mais après mis quelques mètres plus bas au tombeau. Il a fallu pour eux revenir sur ce lieu où ils ont vu Jésus crucifié, revenir à la croix. Et j'aimerais te dire que finalement, c'est simple. Il est question pour toi aussi d'aller à la croix ce soir,
de revenir là aux vérités essentielles, au lieu de la présence de Dieu, de revenir à cette grande réalité où Jésus a payé le prix, où à la croix, il a porté tes péchés, de revenir à Jésus là où il s'est offert, de revenir à Jésus là où il a touché ton cœur, de revenir à ce moment et revenir au sentiment finalement de cette première rencontre où Jésus s'est révélé à toi, où il t'a dit « Oui, je t'aime mon enfant, je lave tes péchés, tu es une nouvelle créature », de revenir à ça, de revenir à ce moment où Jésus t'a rencontré. C'était le cas aussi, j'ai cité tout à l'heure, d'Élie et Moïse. Élie, lorsqu'il a été découragé, est revenu où ? À la montagne de Dieu. C'est le chemin qu'il a choisi d'emprunter. Il n'est pas parti finalement se mettre loin, se cacher, il ne s'est pas enfui. Il est allé à la montagne de Dieu et c'est à cette montagne qu'il a été renouvelé. Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, il s'était trompé en allant en Égypte. Il n'aurait pas dû quitter le pays promis. Mais lorsqu'il quitte l'Égypte, conscient de l'erreur, conscient de ce qu'il a fait, il est conscient qu'il y a quelque chose qui s'est déchiré entre lui et Dieu. La Bible nous montre qu'avant d'aller au pays promis, Abraham passe par la case Béthel, le lieu de la maison de Dieu, le lieu de sa présence, là où il avait érigé un autel quelque temps auparavant, où Dieu s'était révélé à lui. Et je crois qu'il est question, mon frère, ma sœur, pour toi, ce soir, s'il faut revenir à la croix, il n'y a pas de honte à revenir à la croix. S'il faut pour toi revenir à ces choses très simples de la vie chrétienne, s'il est question pour toi de revenir au sentiment premier que tu avais pour Jésus, revenir à ce moment, ce temps où le Seigneur s'était révélé à toi, il n'y a pas de honte à revenir. Pierre et Jean, ils ont fait la course pour aller au tombeau. Et peut-être qu'il te faut courir pour revenir à la croix. Pas regarder finalement aux autres, pas regarder finalement aux circonstances. Et revenir avec hâte au Seigneur Jésus. Chercher sa présence, sa face, afin qu'il se révèle. Parce que c'est là, et c'est de là que découle la suite. Alléluia. Je remarque que si le Seigneur s'est révélé et que c'est en se révélant que le Seigneur les a restaurés, c'est aussi par sa parole, ou on pourrait dire par ses paroles, que Jésus va dissiper les craintes, mettre la paix dans le cœur des disciples et les encourager. Par sa parole. Dans Matthieu 28, on va voir que les anges, comme Jésus, dit aux deux femmes qui sont présentes, ne craignez pas. Dans Luc 24, c'est la parole de Jésus qui a réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs. Dans Jean 21, c'est la parole de Jésus qui restaure Pierre. Pierre m'aimes-tu ? Et finalement, dans le texte qu'on a lu également, c'est la parole de Jésus. C'est parce que Jésus se révèle. Et Jésus va même leur rappeler les Écritures au verset 14 de notre lecture, au verset 44 plutôt de notre lecture, que c'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais, c'est là ce qui était écrit, c'est ce que les prophètes avaient annoncé et on l'a lu. Il fallait que les écrits de Moïse, les écrits des prophètes et les écrits des psaumes s'accomplissent. Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que là est la source pour eux de leur restauration, de leur encouragement. C'est de là où ils vont pouvoir dissiper leurs craintes et revenir finalement dans cette joie au travers de la parole. Parce que la parole avait déjà tout annoncé. Jésus avait déjà dit, Jésus avait déjà prévenu ses disciples. Nous, on lit les choses d'un seul trait. Ça nous paraît évident quand on lit que Jésus est crucifié, qu'il va ressusciter, mais comprenez-le que pour les disciples, ce n'était pas une grande évidence. Ils étaient attachés à Jésus. Pour nous, tout paraît évident parce que nous avons la révélation complète des Écritures, mais ces disciples, s'ils n'avaient pas la révélation complète des Écritures, ils avaient l'enseignement de Jésus. Et Jésus leur a rappelé, à ce moment où il les visite, qu'il les avait déjà dit que ces choses devaient arriver. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que c'est la même chose. Qu'est-ce qui va faire que finalement on va pouvoir se remettre à servir? Qu'est-ce qui va faire que nos craintes, la tristesse, la lourdeur, le poids des échecs va disparaître? Qu'est-ce qui va faire qu'il y ait ce regain d'énergie, ce souffle nouveau, cette aspiration nouvelle, cette disposition nouvelle dans le cœur? C'est la parole de Dieu.
C'est finalement ce que nous allons faire de la parole de Dieu. C'est finalement notre appréciation des Écritures, la capacité à nous de faire du livre, notre pain, et sur quoi nous bâtissons nos vies. Alléluia. S'il est question de la parole, il est question aussi d'une dimension de foi et d'obéissance dans cette parole. Je m'explique. Il nous faut forcément avoir la foi et être obéissant pour que cette parole soit pour nous une source bienfaisante. Si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas obéissants, ce ne seront que des mots. Comprenez-le, pour les disciples, c'est pareil, je l'ai expliqué. Ils avaient entendu Jésus prévenir. Ils avaient entendu Jésus leur parler de sa mort et de sa résurrection. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas compris. Et parce qu'ils ont vu Jésus crucifié, ils n'ont plus donné foi à ce que Jésus les avait enseigné par rapport à ces choses. Ils ne se sont plus rappelés de ces choses. Il fallait pour eux là comprendre qu'il fallait une dimension de foi pour vivre pleinement ces choses. Il nous faut comprendre que finalement, contrairement à Thomas, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Thomas, parce qu'il est totalement dur à ce moment lorsque Jésus est crucifié, lui, il croit plutôt que la foi vient après la démonstration des choses qui n'existent pas. Parce qu'il va dire, moi je veux voir pour croire. Mais non, la foi c'est l'inverse. Il nous faut croire pour voir les choses arriver. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Et pourquoi Jésus reproche à ses disciples leur incrédulité? Pourquoi Jésus reproche à ses disciples la dureté de leur cœur? Mais parce qu'ils n'ont pas cru que ce que Jésus allait dire devait arriver, et que même si les choses arrivaient et qu'ils ne comprenaient pas, que Jésus restait au contrôle. Mon frère, ma sœur, je le répète, il nous faut cette dimension de foi et d'obéissance pour que la parole soit pour nous une source bienfaisante. Il y a ce texte dans le prophète Jérémie au chapitre 15 au verset 18 qui est fort. Le prophète va faire cette acclamation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et moi je note que des fois on pose aussi cette question-là au Seigneur. Seigneur, pourquoi encore moi? Seigneur, pourquoi il n'arrête pas? Il va plus loin, il va dire, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? C'est la même chose. Et il va ajouter cela. Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et comprenez, dans le cœur du prophète Jérémie, à cause des circonstances, tel Thomas, à cause de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit, de la réalité présente, il y a des questions qui germent dans le cœur. Mais dans ce texte et dans la suite de ce texte, dans ce chapitre 15 du prophète Jérémie et dans les chapitres suivants, Dieu va amener son prophète à considérer qu'il fallait qu'il accepte la parole telle qu'elle est, que cette parole était sûre, que les promesses de Dieu étaient sûres, mais qu'il fallait qu'il entre dans cette dimension de foi, faisant confiance au Seigneur malgré les circonstances. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que oui, le Seigneur, il veut te restaurer. Oui, le Seigneur veut te redonner ce regain d'énergie. Il va le faire en se révélant à toi, et peut-être qu'il le fait déjà en se révélant à toi ce soir. Il veut le faire aussi par sa parole, et il faut rester connecté, et il faut rester attaché à cette parole afin que ce ne soit pas juste le coup d'un instant, l'histoire d'un soir, mais que ça aille plus loin, que ça dure. Et que ce renouveau prenne véritablement place dans les vies. Il faut que la parole soit attachée, mais il faut surtout cette dimension de foi, autant dans ce que nous apportons et nous partageons ce soir que dans les Écritures que tu vas lire demain, après-demain et après-après-demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui s'en iront maintenant et il y a des situations dans lesquelles il faudra traverser. Il y a des déserts qui se changeront en oasis et il y a des déserts qui seront des déserts. Mais si nous restons dans cette dimension de foi, si nous croyons et nous sommes
gens du livre, prenant foi sur ce que la parole dit, croyant que la parole est la parole de Dieu, c'est-à-dire le livre où Dieu parle, le livre où Dieu se révèle, le livre où Dieu nous conduit, si nous mettons notre foi et notre confiance en Dieu, moi je crois que même si le désert reste désert, on aura la force d'y passer et de traverser ce désert. Même si les épreuves restent les épreuves, même si la difficulté reste la difficulté. Et pour ces disciples, il y a une réalité, c'est que s'il y a eu l'opposition, si le maître a été maltraité à cause de l'enseignement qu'il a annoncé, les disciples vont être maltraités à cause de l'enseignement qu'ils vont annoncer. Ils vont être dans la continuité du ministère de Jésus et les difficultés qu'ils ont vu Jésus vivre, ils vont les vivre. Certains vont même être crucifiés. Mais parce qu'à ce moment, ils ont été renouvelés dans leur foi, ils ont eu la révélation de Jésus-Christ ressuscité, qu'il y a ce renouveau dans leur cœur, malgré les épreuves, malgré la difficulté, malgré l'opposition, malgré les Juifs méchants et la méchanceté dans le cœur, ces disciples vont rester disciples de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que maintenant, leur confiance, il faut la placer en Jésus. Alléluia. J'aimerais terminer le message avec ce dernier point. Oui, Jésus restaure en se révélant. Jésus restaure et il le fait par sa parole. Mais je note dans ce chapitre 24 que Jésus restaure aussi par son esprit. S'il visite, s'il encourage, s'il enseigne de nouveau, il ne dit pas aux disciples « c'est bon, allez ». Non. Dans le texte qu'on a lu, il va dire « restez ». Il va dire à ses disciples « vous n'allez pas tout de suite vous remettre au travail. Restez à Jérusalem ». Mais dans un but bien précis. Parce que cette restauration, pour être complète, il fallait qu'il soit revêtu de puissance. Il fallait que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit. C'était le chemin pour eux. Il fallait la révélation de Jésus-Christ ressuscité, il fallait recevoir la parole dans cette dimension de foi, mais il fallait qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce soir, pour être pleinement relancé dans la mission du Seigneur, pour être pleinement relancé dans ta vie chrétienne, pour être pleinement relancé dans ton service, avec des dispositions nouvelles, avec un cœur renouvelé, des sentiments renouvelés, tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Tu as besoin que le Seigneur puisse envoyer son esprit tout à nouveau, te renouveler, te donner cette huile fraîche afin que tu serves d'un cœur entier. Que le doute, la crainte, la tristesse, l'inactivité ne soient plus finalement les maux de ta vie, mais que tu puisses être totalement renouvelé afin de servir le Seigneur. Mon frère, ma sœur, un message d'exhortation ce soir, afin que le Seigneur puisse renouveler son peuple, nous réveiller. Et je crois que le Seigneur, il veut le faire. Alléluia. Si ses disciples les écrits dans tous les chapitres de la résurrection que j'ai cités, dans tous les évangiles, il est fait mention de ses disciples tristes. Ce n'est pas anodin. Pour nous montrer que quand même il y a des situations dans les vies, il y a quand même des chemins par lesquels nous passons qui peut nous amener dans cet état. Mais nous amener aussi à considérer que Dieu ne nous laisse pas là. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu restaure, Dieu renouvelle, Dieu encourage, Dieu met sa paix. Et mon désir ce soir, c'est que Dieu puisse aussi mettre sa paix, renouveler, remettre sa joie, dissiper les craintes, les doutes, la tristesse et relancer quelqu'un. Alléluia.